Bonjour chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient avec une autre vidéo et cette fois-ci toujours dans ma série en Afrique et ailleurs qui est aussi le nom de ma chaîne YouTube. Et on parle des affaires africaines qui se passent en Afrique et dans la diaspora africaine partout dans le monde. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour parler des sanctions que l'Union européenne, les Européens veulent imposer à l'Afrique, tout simplement parce que nombre de pays africains ont refusé de voter contre la Russie. Il s'est tenu il n'y a pas longtemps, il y a peut-être déjà 2 semaines de cela, un vote, donc une réunion de l'OTAN et une réunion des Nations Unies qui devaient donc voter pour bien sûr continuer de renforcer ces sanctions contre la Russie et donc les pays membres de cette organisation très inefficace et voulait donc que tout le monde soutienne le vote des Européens et surtout ceux qui sont membres de l'OTAN contre la Russie. Écoutez, les temps changent. Ça, c'est un message pour mes frères et sœurs européens et surtout pour l'élite européenne. Les temps ont changé. Ok? Nous, Africains, nous n'avons rien contre la Russie. Je ne suis pas en train de dire que je soutiens la Russie ou je soutiens Poutine. Je ne le dis pas. Nous ne sommes pas là à soutenir qui que ce soit. Nous sommes là à bâtir nos nations, à créer, donc développer notre vision, la vision pour notre avenir. Nous ne sommes pas là pour être pour la Russie, contre la Russie, pour les Européens, contre les Européens. Et au contraire, nous serons contre les Européens parce que la colonisation, c'est vous les Européens. L'impérialisme, c'est vous les Européens. Tout ce qui est de fâcheux dans le monde, les guerres, c'est vous les Européens qui créez toutes ces histoires-là. Nous, en Afrique, on veut juste notre paix, on veut vivre en famille, on veut avoir, jouir de nos richesses, jouir de la vie. Ok? On veut une vie normale. Nous ne pensons pas à l'expansionnisme. Nous ne pensons pas à aller coloniser un peuple. Nous ne pensons pas à aller en Europe, venir chez vous, prendre vos richesses, comme vous l'avez déjà, comme vous le faites depuis des siècles et des siècles. Votre faim, votre soif est insatiable. Mais c'est incroyable, les gars. L'Africain n'est pas là pour soutenir vos décisions. Si la Russie est votre ennemi, cela ne veut pas dire que la Russie doit être l'ennemi de l'Afrique. Si vous les Américains, vous faites des ennemis partout dans le monde, faut pas penser que vos ennemis doivent être automatiquement les ennemis des Africains. Je me rappelle d'un discours, d'une interview de Nelson Mandela. On posait la question sur Nelson Mandela pour donner sa position vis-à-vis de Fidel Castro, de Yasser Arafat de la Palestine dans le temps quand il était vivant. Mais Mandela avait bien répondu aux journalistes en leur disant « Pourquoi voulez-vous que vos ennemis soient aussi mes ennemis ?» Et dans le temps, vous vous rappelez de l'apartheid. Pendant l'apartheid, évidemment, le régime de Fidel Castro, Yasser Arafat et même la Russie, ce sont des peuples qui avaient soutenu le peuple sud-africain contre leur bataille contre le diable de Pieter Botha. Et Pieter Botha qui était soutenu par les Américains. Pieter Botha était soutenu par les Anglais. Et Pieter Botha était soutenu par ces nations européennes qui étaient pour donc l'esclavage du peuple sud-africain, qui étaient pour l'apartheid. Ils étaient pour tout ce qui se passait de néfaste, de négatif contre le peuple sud-africain. Et voulez-vous que Nelson Mandela, ou vouliez-vous que Nelson Mandela soutienne ces nations européennes qui soutenaient, donc qui étaient pour l'apartheid? Il voulait s'accaparer des terres sud-africaines pour faire de l'Afrique du Sud ce qu'ils ont fait aujourd'hui à l'Australie.
La Nouvelle-Zélande, ils sont partout où ils vont, ils causent que le chaos. Écoutez, nos frères et sœurs européens, nous, on en a marre. Est-ce que pour une fois, s'il vous plaît, pouvez-vous rester chez vous pour une fois? Ne pas emmerder le monde? Pour une fois, pouvez-vous laisser les Africains en paix pour une fois? Et à nous, peuples africains, les temps changent. Si nous sommes réunis, si nous sommes ensemble, ils ne nous feront absolument rien. Parce que aujourd'hui, on comprend que, et on avait bien compris ça, qu'ils n'ont pas de richesse, ils n'ont rien. Sans l'Afrique, l'Europe n'est rien. Sans les colonisations africaines, la France n'est rien. Sans les colonies, j'allais dire, excusez-moi, sans les colonies africaines, la France n'est rien, l'Angleterre n'est rien. Remarquez, l'Angleterre a plus de réserves d'or qu'aucune nation africaine, alors qu'ils n'ont pas de mines d'or chez eux. Comment vous expliquez ça? On doit se réveiller, les gars. Le pouvoir, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est pas eux. Le seul pouvoir qu'ils ont, eux, c'est leurs armes nucléaires, leurs armes à feu, c'est tout. Si on enlève les armes avec leur argent qu'ils corrompent, si nous, Africains, nous disions tous non. Ils ne vont rien nous faire, rien ne va nous arriver parce que c'est nous qui avons le pouvoir, c'est pas eux. Les richesses, c'est nous les gars qui avons les richesses. C'est nous qui avons les richesses, c'est pas eux. C'est eux qui disent, voilà, écoutez les gars, ne pensez pas parce qu'ils ont la tour Eiffel, tout ce qu'ils ont les gratte-ciel. On peut construire ces gratte-ciel. Ils ont construit ces gratte-ciel, ils ont développé leur pays avec nos richesses. Pendant la révolution industrielle, vous pensez que les minerais, la matière première pendant la révolution industrielle venait d'où? Mais c'est de l'Afrique. Au contraire, c'est là qu'ils ont accéléré le pillage de l'Afrique pendant la révolution industrielle. C'est quand ils ont commencé à construire donc des bateaux, ils ont laissé les bateaux à vapeur, les voitures, les avions et tout ce que vous connaissez pendant cette période de la révolution industrielle. Mais la matière première venait d'où? Mais c'est bien de l'Afrique, les gars. Mais même la bombe atomique que les Américains ont jetée sur Nagasaki et Hiroshima, l'uranium utilisé, ça venait d'où? Mais du Congo. C'est nous qui avons les richesses, les gars. Donc, il faut qu'à un moment donné, il faut arrêter, prendre conscience et savoir dire non. Et aux Européens, je vous dis, un peu de respect. Il faut respecter les gens. Il faut savoir respecter les gens. OK? Il faut vraiment savoir respecter les gens. Et si vous continuez avec vos manies, votre temps est révolu. It's all obsolete. C'est fini, les gars. C'est fini. Ce n'est pas cette Afrique-là, ce ne sont pas ces Africains-là que vous avez connus. Nous passons à une autre ère, ok? Ok, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une autre vidéo. Merci. Ciao, ciao.